Voilà, bonsoir à tous. Comme je le disais tout à l'heure, avant tout propos, avec les pluies diluviennes qui s'abattent sur Abidjan depuis quelque temps, je voulais apporter mon soutien au peuple ivoirien et présenter mes condoléances à toutes ces familles endeuillées parce que voilà, c'est la moindre des choses. Et aussi, je voulais apporter aussi mon soutien à la famille de la SEC Mimosa parce qu'ils ont perdu un monument, un grand monsieur, le Code Boukari. Que son âme repose en paix. Bonsoir à tous. Tous ceux qui suivent ce match ce soir. C'est un format inédit où j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir des journalistes de renom. Franck Simon, grand reporter à France Football, aussi consultant à RFI et aussi à Canal+ Afrique Sport. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Franck. Nous avons également monsieur Diomandé Choualio depuis la Côte d'Ivoire, directeur général d'Abidjan Sport, qui est aussi consultant. Bonsoir à vous, monsieur Choualio. Bonsoir, Copa. Et enfin, nous avons monsieur Babaka Diarra, journaliste à BBC Sport Afrique, basé au Sénégal. Bonsoir. Bonsoir, Copa. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la candidature de monsieur Didier Drogba en prévision des élections de la Fédération ivoirienne de football. Je vais ouvrir ce débat, cet entretien, avec une question qui est adressée à tous les trois. Didier est candidat aux prochaines élections de la Fédération ivoirienne de football. Que pensez-vous de sa candidature, M. Cholio? J'ai l'honneur de commencer. Ouais. Je crois que c'est une candidature qui est légitime. On connaît un peu le personnage. Didier Drogba, joueur émérite, ancien capitaine des éléphants, je pense. Et puis, au-delà même de ce qu'il a été et ce qu'il est, on a pris la peine d'étudier, de lire son programme. Et là, moi, j'ai été impressionné par la qualité de son programme, parce que on nous a dit qu'il n'avait pas d'expérience, qu'il ne maîtrisait pas de rouage. On va en revenir tout à l'heure. On va en revenir tout à l'heure dans le truc. Monsieur Franck, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la candidature de monsieur Didier Drogba? Monsieur Franck, je ne vous entends pas parce que je pense que vous avez coupé le son chez vous. Je pense qu'on ne vous entend pas. On va s'adresser directement à monsieur Babaka Diarra, le temps que monsieur Franck. Alors, Copa, déjà, avant de rentrer évidemment dans l'aspect programme, il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est que c'est louable que à peine 2 ans après sa retraite, il se présente, il prenne ses responsabilités. Ça, c'est un fait qu'il faut quand même remarquer, parce que évidemment, il y a déjà pas mal de critiques qui disent qu'il n'est pas expérimenté, etc. Mais il a pris ses responsabilités, il a décidé de se présenter, et ça, c'est louable, même si aujourd'hui, parce que c'est tout frais, sa fin de carrière, on ne peut pas dissocier le joueur Didier Drogba de celui qui va être président de la fédération, ce qui nécessite d'autres qualités, évidemment. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Franck, est-ce que vous avez pu régler le son, s'il vous plaît? Il faut regarder juste en bas, à gauche, le muet. C'est bon, là, normalement. C'est bon? Ah, je vous entends. C'est bon. Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Ok. Alors, déjà, excusez-moi pour le fait que vous m'ayez pas entendu avant. Ce que j'avais envie de dire par rapport au Daisoko. Pour moi, sa candidature, c'est une candidature de fraîcheur. Une candidature de fraîcheur, parce que ça vient un petit peu en rupture avec ce qu'on connaît déjà du monde des dirigeants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, Didier Drogba, il est le candidat de l'anti-système. Il ne fait pas partie du système des dirigeants, de la caste dirigeant du football ivoirien. Ce en quoi ça rejoint ma première idée de la fraîcheur de sa candidature. Donc voilà, je trouve qu'elle est là, elle existe. Elle veut porter une autre voix, une autre voix VOIE, VOIX, et je trouve qu'elle est très respectable, quoi. Il a le droit.
pour ce qu'il a pu apporter par le passé et surtout ce qu'il a envie de faire maintenant. Ok, d'accord. Je pense qu'on a perdu. Je suis allé lui demander. J'espère qu'il va se reconnecter. Et il est en train de faire le nécessaire pour se reconnecter. Mais aujourd'hui, on voit que le football ivoirien, qu'est-ce qui manque au football ivoirien pour qu'il puisse rayonner à nouveau, Franck? Quand on regarde les dernières années, qu'est-ce qu'on regarde quand on parle du football d'un pays? On regarde les prestations, principalement des sélections nationales, et puis aussi des clubs dans les compétitions. Et c'est vrai que malheureusement, l'équipe nationale a été absente de la dernière Coupe du Monde dans les conditions qu'on sait. Les clubs historiques du football ivoirien ne brillent plus. Cette saison, on a eu simplement le FC San Pedro qui a été dans les phases, par exemple, de la Coupe de la Confédération africaine. Ça ne suffit pas pour faire briller l'étendard du football ivoirien pour ce qui est des résultats. Dieu merci, il y a les jeunes qui sont qualifiés pour le tournoi olympique. Ça, c'était en novembre dernier et qui, de ce point de vue-là, je trouve, eux aussi apportent de la fraîcheur. Ça, c'est pour ce qui est, je dirais, de la représentativité d'un football vers l'extérieur. Mais le football ivoirien, avant tout, Copa, je pense que tu seras d'accord avec ça, c'est vous les joueurs, c'est vous qui portez ça. Aujourd'hui, le football ivoirien, il existe d'abord parce qu'il y a des joueurs comme toi, des jeunes générations, les Boga Jérémy, tous les héritiers des joueurs comme toi, comme Didier, des garçons qui portent les couleurs fièrement partout dans le monde, pas seulement, je dirais, en Côte d'Ivoire, mais aussi en Europe. Et c'est eux aujourd'hui, je trouve, qui portent bien le drapeau ivoirien sur des terrains européens dans des grandes compétitions. Après, parce que c'est vrai que je suis assez souvent, j'essaye d'être souvent sur la terre ivoirienne, je vois bien que structurellement, localement, il y a des difficultés. Les clubs, ils sont en souffrance. Les joueurs, ils sont en souffrance. Voilà. Ça manque de terrain, ça manque de soutien pour les clubs, etc. Et un football aussi, il vaut par ses joueurs locaux, le championnat local. Et on voit bien qu'il y a des difficultés. Et c'est sans doute un terrain fertile, un terreau fertile pour les candidats dont fait partie Didier Drogba pour effectivement essayer de le relancer, ce football. Évidemment, Didier, il ne va pas révolutionner par rapport aux jeunes qui sont en Europe. En revanche, localement, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apporter pour aller vers du professionnalisme. Je ne sais pas ce qu'en pense Babacar, mais pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas abandonner la scène locale, les championnats nationaux, les jeunes, les catégories de jeunes, le football féminin, l'administration, le médical, l'arbitrage, etc. C'est pas un hasard, hein, Copa. Tu sais, si à un moment donné, au moment que vous avez été éliminé de la Coupe du Monde en 2017, c'est pas un hasard finalement s'il y a eu un groupement d'intérêts avec des clubs, avec des gens qui a surgi pour essayer de porter une autre voix, dire il y a des soucis. C'est que vraiment il y avait un besoin. Voilà. Donc Qu'est-ce que tu en penses, Babacar, s'il te plaît? Moi, je suis un peu plus jeune que Franck notamment, mais je me souviens quand j'étais jeune, il y a une vingtaine d'années, du coup, ASEC Mimosa, c'était une équipe qui était un grand nom du football africain. J'ai l'impression que ça a été un mirage finalement, cette génération de bons joueurs internationaux qui ont été tes coéquipiers avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et depuis cette époque, on n'a pas l'impression que le vivier du football local produit énormément de talent, alors que c'est sûr qu'il y en a, ça, il n'y a aucun doute. Et que pendant ce temps-là, vous avez les voisins de la sous-région, le Sénégal, avec ses multiples académies, que ce soit Génération Foot, Aspire ou encore Djambar, mais il y a aussi la Guinée qui est en train d'avancer à ce niveau-là, qui est en train de développer de superbes centres d'entraînement. Ces pays-là sont en train de doubler la Côte d'Ivoire. Et il va falloir que ça soit au cœur du projet Renaissance de Didier Drogba ou de ses adversaires pour la présidence. Il faudra que celui qui sera élu vraiment mette ça au cœur de son projet, parce que pendant ce temps-là, ces 20 dernières années, les pays de la sous-région, j'ai l'impression qu'ils ont dépassé la Côte d'Ivoire sur ce point-là, sur la formation. D'accord. Merci, Babacar. On entend dire que Didier Drogba n'a pas beaucoup investi dans le football local. Ma question, c'est de savoir, est-ce le rôle d'un footballeur pendant qu'il est en activité d'investir dans le football de son pays d'origine, ou même
au même titre que la fédération, dont c'est le rôle. Monsieur Franck Simon. Oh, je préférerais que Choualio réponde parce qu'il est sur place, il connaît mieux la situation. Mais il n'y a pas une obligation, ça vient du cœur aussi quand tu as envie de t'investir, copain. Mais je préférerais entendre Choualio sur ce sujet-là. Choualio, tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça? Écoutez, moi, je pense que c'est un faux problème. C'est un faux problème. Si il ne l'a pas fait, il a peut-être ses raisons, mais on sait aussi qu'il avait tenté une expérience avec le WAC, l'équipe de Williamsville, qui est quelqu'un qui n'a pas d'idée pour son football, pour le football local, pour le football de Côte d'Ivoire, mais qui veut aider le WAC. On sait aussi qu'il n'a pas cette fameuse société qui gérait le WAC. Déjà, il y avait une volonté pour le WAC de Williamsville. On le sait très bien. Et peut-être que c'était président du club, vous le direz un jour. Il a souvent aidé des présidents du club. Mais comme c'est quelqu'un qui n'aime pas se pavaner, qui n'aime pas trop faire de bruit, bon, les gens pensent que... Moi, je pense que c'est un faux problème. Aujourd'hui, le problème, c'est son programme. C'est ce qui doit intéresser les sportifs, doit intéresser les présidents du club. Qu'est-ce qu'il nous propose? Est-ce qu'il est capable de réaliser ce programme-là? Voilà la vraie question que moi je me pose. Sinon, j'ai entendu beaucoup de choses. On dit qu'il n'a jamais donné un ballon à un club, qu'il n'a jamais payé un peu ou tel président. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, le vrai débat, voici quelqu'un qui dit qu'il a des idées pour le football de la Côte d'Ivoire et il a un programme. Il faut voir, étudier le programme, analyser le programme. Est-ce que ce programme-là est réalisable? Est-ce qu'il est capable de conduire ce programme? Moi, je pense que c'est vraiment là la vraie question. D'accord. Merci, Choualio. Babacar Diarra, tu es journaliste à BBC Sport Afrique, mais tu es basé au Sénégal. Comment est-ce que tu as perçu la candidature de Didier Drogba au pays de la Teranga? Bon, on n'en parle pas, que je sois honnête avec toi, Copa. C'est pas un sujet majeur dans l'actualité au Sénégal, mais évidemment, l'image de Didier Drogba, évidemment, tout le monde la connaît, la respecte ici, vu de Dakar. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va dire que voilà, on ne veut pas rentrer trop dans les histoires de programme. Ça, c'est vraiment des querelles, on va dire, ivoiriennes. Mais on respecte le personnage qui est Didier Drogba pour son charisme et pour ce qu'il a fait pour le football africain, parce que quand il se battait, c'était vraiment pour le continent. Hein. Il ne représentait pas que la Côte d'Ivoire à l'époque. Les Sénégalais étaient derrière Didier Drogba et il a certainement rameuté énormément de supporters à Chelsea du Sénégal. Ok. Monsieur Franck, toi qui suis bien ces élections en Côte d'Ivoire et tu connais bien les autres candidats, quelles sont pour toi les qualités de Didier Drogba pour pouvoir accéder à la présidence de la FIFA? Bon, te dire que je les suis bien, ça serait un mensonge. C'est-à-dire que je suis, grâce à mes collègues, mes confrères, je m'y intéresse parce que, en fait, la candidature même de Didier a fait qu'elles sont devenues encore plus intéressantes. Parce que sinon, c'était un débat avec déjà des dirigeants qui sont connus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lui, ce qui est intéressant, c'est sa fraîcheur. Il arrive avec des idées et des idées neuves. Il arrive avec un parcours et un réseau qui est sans doute bien différent de celui des dirigeants qui sont en place. Je pense par exemple à Sori Diabaté, puisqu'il fait partie des candidats et qu'il est considéré par certains comme le grand favori. Moi, je pense que ce qui est intéressant avec Didier, c'est ça. C'est qu'il incarne un petit peu une voix différente, une voix anti-système. C'est ça sa qualité. On peut pas lui reprocher d'être pour un camp ou pour l'autre, tout simplement parce qu'il arrive tout neuf dans ce débat démocratique avec les clubs. C'est d'ailleurs ce que certains lui reprochent, hein, ce que disait aussi Choualio, on lui reproche des choses qui ne seraient pas investies beaucoup avant, etc. Qu'est-ce qu'on en sait en vérité? Peut-être que c'est sa façon d'être, qu'il n'avait pas envie de faire savoir ce qu'il faisait, etc. Mais ce qui est certain, moi je pense qu'il s'est toujours intéressé à ce qui se passait au pays. Toi, tu l'as vécu en interne avec l'équipe nationale, et on sait tout ce qu'il peut apporter, tout ce qu'il peut insuffler d'idées, de bonnes idées, ouvrir son carnet d'adresses pour faire en sorte que le football ivoirien
profitent peut-être d'investissements, de parrainage, etc., etc. Voilà. Il ne faut pas attendre que de l'argent, en vérité. Les clubs n'ont pas, ou les groupements d'intérêt, ils n'ont pas à attendre que de l'argent de la part je dirais, d'une candidature ou plutôt d'une présidence de Didier Drogba. C'est lui tout ce qu'il peut apporter en tant qu'homme. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et je pense qu'il peut apporter beaucoup, et différemment que, par exemple, les candidats actuels. Je pense qu'il a comme atout aussi sa jeunesse, et puis sa grande connaissance aussi du football européen, des rouages du football professionnel, du football européen. Et puis les gens ont tendance aussi à minorer ce qu'il a fait aux États-Unis, au Phoenix Sun. Et je pense que c'est une mauvaise idée, parce qu'il a aussi un petit peu appris le métier entre guillemets, d'homme d'affaires, de businessman du football, dans un championnat certes aux États-Unis, mais ça compte. Donc il n'est pas si novice que ça en la matière. Et je trouve que ça, c'est ça qu'il peut aussi mettre en avant. Mais il y aura toujours des voix contraires qui vont lui dire, ouais, mais il n'a rien fait peut-être localement, il a peut-être pas fait assez avant. C'est compliqué, tu le sais très bien, hein, quand vous êtes joueur. Quand vous venez, c'est seulement des fois pour passer un peu de temps avec la famille, les congés, mais sinon, la plupart du temps, c'est les rassemblements et l'équipe nationale. Et dans ces cas-là, c'est compliqué de s'investir durablement. Mais moi, je trouve qu'il a beaucoup de fraîcheur dans ce qu'il veut faire. D'accord. Cholio, tu trouves d'autres qualités à ajouter par rapport à ce que Franck vient de dire? Oui, mais écoutez, moi je pense que, vous savez, aujourd'hui, on sait que le football ivoirien traverse une période assez compliquée, assez difficile. Je vais pas revenir sur les résultats des équipes engagées en compétition africaine. Je ne vais pas revenir, mais il y a une chose qui est certaine. Aujourd'hui, pour moi, avec l'équipe actuelle, excusez-moi, mais quand tu regardes un peu le bilan, même aujourd'hui, ils sont très préparés, l'Assemblée générale ordinaire du 4 juillet prochain, on a lu un peu les différents rapports qu'ils ont remis au club, mais c'est ahurissant ce qui est dans ce rapport. C'est incroyable. Et moi, je pense qu'avec le changement, je ne crois pas que Didier Drogba, à la tête d'une fédération, puisse commettre ce genre d'erreur. Ce n'est pas possible. Et c'est là que le changement est important. Il faut redonner à ce football ses lettres de noblesse. Parce que cette fédération se résume à un ou deux trophées sur le plan sportif. Non, le bilan, il est souvent moral, il est financier, c'est la gouvernance, c'est le développement du football. Aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe. Le championnat de Côte d'Ivoire, des matchs qui se jouent, des équipes qui ont des recettes de 3 000 francs CFA. Et avec ça, on va nous faire croire que tout marche bien. Je dis non. Aujourd'hui, Didier, il peut donner à ce football-là ses lettres de noblesse. Et puis, n'oubliez pas l'engouement populaire que ça peut apporter. Qui dit engouement populaire dit forcément des annonceurs qui vont venir. Parce que s'il y a le public au stade, si les gens retrouvent un nouveau souffle, les gens vont forcément venir au stade. Si les stades sont pleins, forcément, ces clubs-là auront des ressources. Parce qu'aujourd'hui, le football de haut niveau, c'est les ressources, c'est les moyens financiers. C'est vrai, le programme de Didier, il est beau, mais au-delà du programme, il est capable d'apporter des ressources à ce football-là. Il a un carnet d'adresses qui est très riche. Il peut apporter beaucoup à ce football-là. Et puis moi, tu vois, mon copain, mais souvent, ces anciens footballeurs, je ne vais pas les citer ici, mais ils m'ont souvent interpellé, ces anciens footballeurs-là, qui sont aujourd'hui de l'autre côté. Ils m'ont souvent interpellé. Mais Chodio, voici des gens qui nous dirigent, qui n'ont jamais joué au football. Mais aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir un coéquipier qui veut briguer ce poste-là, et vous retractez, vous avancez d'autres arguments. Je pense que il y a beaucoup d'incohérences dans cette démarche-là. Mais au-delà de ça, je dis pas que Didier va venir tout changer, donc, mais il faut l'essayer. Il faut essayer, on va voir. Si au bout de 4 ans, il ne donne pas les résultats escomptés, on dit, ah, monsieur Didier Drogba, on vous a fait confiance, on vous a donné votre chance, vous n'avez pas réussi. Mais a priori, on dit non, il n'a pas d'expérience, il n'a jamais. Non, mais il faut arrêter. L'expérience là, il n'y a pas une école où on va prendre l'expérience. Aujourd'hui, il est différent des autres. Il faut lui donner sa chance. Et je pense que quand tu regardes un monsieur comme ça, qui est ambassadeur du championnat de France, Franck Simon, c'est là que si je me trompe, tu peux me rectifier, qui est ambassadeur de la Ligue 1 française. C'est-à-dire un championnat où il y a les Neymar, les Cavani, les Di Maria. Et lui, il est l'ambassadeur de ce championnat-là. Est-ce qu'il faut faire une élection même pour élire Didier Drogba? Mais il faut lui donner sa chance.
Il faut lui donner sa chance. Aujourd'hui, on dit non, il n'a pas d'expérience de dirigeant. Tout à l'heure, il y a je sais pas, c'est Franck ou Baka qui le soulignait, mais il est quand même propriétaire du club aux États-Unis. Lui, il n'est même pas dirigeant, il est propriétaire d'un club parce qu'il a racheté les actions d'un club. Donc, ça veut dire déjà qu'il a une expérience dans le management d'un club. Mais un club, son club aux États-Unis, par rapport à un le club de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a une différence? Lorsqu'il recevait le club à l'Hôtel d'Ivoire en septembre dernier, il a raconté une anecdote qui m'a impressionné. Il dit, quand j'arrivais dans ce club-là, il n'y avait pas 300 à 200 personnes qui allaient voir les matchs. Aujourd'hui, nous sommes à 10 000 personnes grâce à sa personne. Et ils ont refait le stade. C'est un stade flambant neuf qui accueille aujourd'hui 10 000 personnes. Mais quelqu'un qui le fait, il sait qu'il a quand même une expérience de la gestion du football. Il a une expérience du football. Mais on dit non, il n'a pas d'expérience, il doit rejoindre tel camp. Je dis non, il faut lui laisser sa chance. Essayons-le. Je ne dis pas qu'il sera un très grand président. Je ne dis pas qu'il va révolutionner tout le football. Mais il a l'envie, la détermination, il a son carnet d'adresse, il a son charisme, il a ses relations. Essayons pour voir. Maintenant, si ça ne marche pas. Parce que moi je suis curieux de voir un footballeur diriger ce football-là. Moi, vraiment, je suis curieux de le voir. Parce que moi, je suis journaliste. On a des associations de journalistes. Bon, on ne peut pas laisser un boucher venir nous diriger, ce n'est pas possible. Excusez-moi, si un footballeur veut prétendre à diriger la Fédération ivoirienne de football, mais où est le problème? Où est le mal? Moi, je suis curieux de voir ça, de voir un footballeur diriger une fois cette Fédération ivoirienne de football-là. Parce que lui, il a joué au haut niveau. Ce n'a pas été un joueur moyen. Il a joué au haut niveau. Comme vous, Kopa, vous avez joué au haut niveau. On veut voir ça. Moi, cette expérience-là, je veux la vivre, je veux voir ça. Qu'est-ce que ça va donner? Un footballeur diriger la Fédération ivoirienne de football, qu'est-ce que ça va apporter? Maintenant, après 4 ans, si ça ne marche pas, on va tirer la conclusion. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Chalio. Je retiens qu'on doit lui donner une chance, c'est ça le plus important. Si vous avez eu l'occasion de consulter son programme, quels sont les points qui pourraient peut-être pencher sur la balance en sa faveur? D'abord, Babacar. Bon, j'ai pas eu l'occasion de mettre la main sur les autres programmes, malheureusement. Par contre, là où on attend tous Drogba, c'est sur le fait qu'il a évidemment joué en Europe et que c'est cette expérience-là qu'il faut qu'il ramène dans son pays. La Côte d'Ivoire, c'est sur des petits détails. Je vois dans le programme Green, par exemple, sur ce qui est pelouse, etc. Quand on regarde les matchs de la Côte d'Ivoire dans les éliminatoires, je suis désolé, mais ça donne pas une belle image du pays de voir le stade Houphouët, la pelouse du stade Houphouët-Boigny aujourd'hui. Je suis sûr que Didier Drogba n'appréciait pas de jouer sur une telle pelouse, Copa non plus. Je pense pas que tu étais heureux de voir le terrain tel qu'il est aujourd'hui lorsque l'équipe nationale joue. C'est sur des choses comme ça que peut-être on va attendre Didier Drogba qu'il apporte un petit peu plus de discipline, son expérience, ces petits détails qui font la différence pour que une grande nation du football qu'est la Côte d'Ivoire puisse encore tutoyer un peu plus les grandes nations du monde, les grandes sélections mondiales. Et puis, il y a d'autres choses, il y a plein de détails qui sont intéressants dans son programme. Il y a la médecine du sport peut-être qui peut, il veut insister là-dessus. Peut-être, lui, il a eu l'expérience que ce soit à Chelsea et ailleurs. Voilà, c'est sûr qu'il a eu affaire à ce genre de petits problèmes de blessures, etc. Comment c'était géré? Ça, c'est peut-être Choilieu qui pourra me le dire plus avec des détails, mais comment est structurée la médecine du sport en Côte d'Ivoire? C'est certain que Drogba, lui, il pourra apporter quelque chose de plus par rapport à son expérience là-dessus. Merci, Babacar. Franck, toi, qu'est-ce que tu penses? Quels sont les points qui peuvent peut-être faire en sorte que ça puisse pencher en faveur de Didier? C'est compliqué à dire parce que c'est pas forcément pour de bonnes raisons que certains ne voteraient pas pour lui. Voilà. Les programmes, il y a des points en plus qui se ressemblent d'un candidat à l'autre, hein, faut pas le nier. Je trouve d'ailleurs même que, et c'est un reproche que j'ai entendu chez certains, que son programme est un petit peu dans sa présentation, si tu veux, dans sa formulation,
survole un peu les choses. Il n'a pas vraiment développé. Et il a fait des points comme ça, des paragraphes, etc. Alors évidemment, il passe tout en revue, hein, que ça soit les textes, comme le disait Babacar aussi, les infrastructures, les terrains et tout, la protection des joueurs, les techniciens et tout, l'industrie du football, parce que c'est important, et puis aussi les rapports avec l'extérieur, ce qu'il a lui appelé la coopération internationale régionale. Et puis, ce qui est inévitable quand on présente un programme, c'est aussi la formation par rapport, je dirais, aux entraîneurs, aux arbitres, aux joueurs. Ça, c'est un volet important. Mais il faudra qu'il développe, qu'il aille plus loin dès le moment que, ça sera possible. Développer ça, rentrer dans le détail et expliquer ce qu'il veut faire. Par l'exemple, je veux faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je veux y associer telle personne. C'est ça, c'est là où il faut être. C'est là où il ne s'agira pas d'être, je dirais, de vulgariser, mais au contraire, d'être le plus précis possible pour que les gens adhèrent. Parce que l'idée, c'est quand même que les gens adhèrent à ce programme. Et puis lui, s'il était élu, Didier, il y aurait évidemment une attente à ce qu'il respecte. Tu es élu sur un programme, eh bien, tu es attendu sur ce programme de respecter les points du programme. Donc, ça, les gens seront certainement très vigilants, d'autant qu'en Côte d'Ivoire, on le voit bien, sont les groupements d'intérêt et puis les clubs qui votent. Première, deuxième, troisième division. Ils vont être très attentifs par rapport à ça. Donc, c'est à lui de répondre à leurs interrogations. C'est à lui d'être précis, de ne pas rester dans un cadre rigide et en même temps presque nébuleux, opaque. Il faut être capable de répondre comme nous on le fait ce soir, du tac au tac. Ah, tel club a tel souci, comment je pourrais y répondre? Eh bien, nous ferions ça. Par l'exemple, c'est très important. Il ne faut pas qu'il soit, si tu veux, Copa, faut pas qu'il soit théorique. Il faut qu'il soit dans le pratique. D'accord, mais je pense que ce sont les grandes lignes. La campagne n'a pas encore commencé. Je pense Bien sûr. Il va rentrer dans les détails quand ce sera l'ouverture des campagnes, je pense. Bien sûr, mais… Calio, revenons à toi un peu. La tendance chez les populations ivoiriennes est certainement en faveur de Didier. Penses-tu que le peuple pourrait influencer le choix des votants? Parce que c'est les premiers à venir au stade, ce sont les premiers supporters. Tu penses que le choix du peuple peut influencer quand même les votants? Oui, je pense que c'est difficile de répondre, mais aujourd'hui, il a l'adhésion populaire. Ça, si c'était un vote populaire, il serait déjà le président de la Fédération ivoirienne de football. Parce que partout où tu passes, tout le monde, moi, souvent m'interpelle. On dit, mais vous, votre affaire, là, laissez Didier va prendre la fédération. Les gens ne sont même pas du milieu. Mais c'est curieux, c'est quand même impressionnant que il est extrêmement populaire. Extrêmement populaire. Maintenant, cette élection, vous savez, Copa, je ne vous apprends rien, c'est une danse de sorciers. Il y a déjà dans ce milieu, il y a beaucoup de sorciers dans ce milieu. Eux, ils privilégient leurs intérêts égoïstes et personnels. Ils ne vont pas au-delà de ces intérêts-là. Aujourd'hui, moi, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de se mettre au-dessus. Regardez l'intérêt du football ivoirien, pas des intérêts égoïstes et personnels. Vous voyez, c'est là la difficulté de Didier Drogba. C'est à lui maintenant d'avoir un discours, d'avoir maintenant la méthode pour ramener tous ces électeurs-là. Parce que il y a des présidents de clubs qui, excusez-moi, mais qui sont en difficulté, ils n'arrivent même pas à gérer leur club. Quelqu'un vient, il dit, bon, ok, moi, je vous propose pour la Ligue 1, 150 millions, plus un quart. Et pour la Ligue 2, 50 millions plus un quart. Pour la D3, 50 millions plus un quart. Mais ce président du club, il a son club à l'intérieur du pays, au nord de la Côte d'Ivoire. Mais il dit non, ça ne m'intéresse pas, moi, c'est tel candidat. Et pourtant, quand tu regardes les autres propositions, Didier Drogba est le mieux disant. Au niveau de la subvention, il est le mieux disant. Moi, j'étais surpris que lui, on dit qu'il n'a pas d'expérience, qui vient d'arrêter sa carrière de footballeur, mais qui propose mieux au club en termes de subvention. Moi, ça m'a impressionné. C'est des gens qui maîtrisent les rouages, qui sont là depuis 30 ans. Ils n'ont pas fait cette proposition-là. Mais lui, qui vient d'arrêter de jouer, il fait les meilleures propositions au niveau de la subvention. Ça, c'est un fait qui est marquant. Deuxièmement, moi, je l'ai écouté, j'ai lu le programme. Il parle de la régionalisation de notre football. Et là, j'étais impressionné par ce volet.
Parce qu'aujourd'hui, je me répète, le championnat de Côte d'Ivoire, excusez-moi, mais c'est un championnat d'Abidjan. Tout se déroule à Abidjan. Tous les matchs se déroulent à Abidjan. Et pour quelle recette? Quand Tanda vient jouer contre le Sol FC au stade Robert de Chamboul de Makori, la recette de match, le club se retourne même pas avec 50 000 francs, qu'on ne compte pas. Vous trouvez ça normal? Moi, j'ai dit non. Donc, dans le programme de Didier, il parle de la régionalisation de ce football-là. On lui a posé la question, mais comment? Il dit non. Si on doit régionaliser le football, c'est-à-dire que si le Denguélé d'Odiéné doit jouer au Djéné, mais il faut que le Denguélé ait des infrastructures à Odiéné pour accueillir ces matchs. Et il a proposé, il a un programme. Le programme, c'est un fonds chinois qui va l'aider à réaliser ce programme. Les stades évolutifs de 3, 4, 5 000 places. Vous savez très bien, quand vous allez au Caire, vous allez partout au Brésil, au Maroc, en Tunisie, vous avez ces stades-là dans tous les recoins de ces pays-là. Mais pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Et lui, dans son programme, il s'inscrit en lettres d'or. Il faut régionaliser le football ivoirien. Il faut que puissent accueillir leur match chez eux, comme à l'époque. Je me souviens très bien, à l'époque, il y avait des derbies. La SEC qui va jouer à Gagnoa, qui va jouer à Oumé, c'était des derbies. Le championnat ne se déroulait pas seulement à Abidjan. Et ça va créer un engouement populaire. Et c'est extrêmement important. Et au-delà de cela, dans son projet, il y a un volet immobilier. Le volet immobilier pour les acteurs du football. Tous ceux qui jouent, tous les acteurs du football, il y a un projet immobilier pour les acteurs du football. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin. Cholio, je ne sais pas si tu m'entends, on ne t'entend plus, nous. Il a coupé son son. Je pense que tu as coupé ton son en touchant, peut-être. Cholio, si tu nous entends. Oui, je vous entends. Ouais, c'est bon, Cholio, c'est bon. C'est bon, Cholio. Tu peux continuer. Donc, je disais qu'un footballeur, il ne va pas peut-être aller jouer en Europe ou au TP Mazambé ou au Raja de Casablanca avant de se construire une maison. Donc, il y a ce projet-là qui est dans le programme. Donc, je pense que c'est quand même un aspect assez important. Et puis, même au-delà de ça, il y a le statut du joueur qu'il faut revoir. Il y a aussi, il met l'accent sur le football féminin. Vous savez, le football féminin en Côte d'Ivoire, ça se joue en 4 ou 5 journées. Et puis après, on dit non que c'est un championnat. Non. Donc, il met l'accent aussi sur le football féminin, même le statut des arbitres. Le statut des arbitres. Donc, je pense que ce programme-là, il est alléchant. Maintenant, est-ce que certains présidents de club ont pris la peine même de lire ce programme? Est-ce qu'ils comprennent le programme? Voilà la vraie problématique. Voilà, c'est la vraie problématique. Parce que des 3 candidats, il a l'un des meilleurs programmes. Lui qui vient d'arrêter, lui qui n'a pas d'expérience, qui nous propose un tel programme et qui fait les meilleures propositions en termes de subventions. Je pense qu'il faut être un fou ou un sorcier pour vraiment ne pas jeter un coup d'œil sur ce programme-là. OK. La question reste posée au président du club. Merci, Cholio. On va revenir à Babacar. Babacar, en tant que journaliste africain, penses-tu que les joueurs africains doivent-ils s'investir davantage dans la gestion de notre football? Est-ce que le cas de Didier pourrait servir d'exemple? C'est un point que je voulais aborder. Merci de poser la question, parce que c'est vrai qu'en regardant un petit peu, je ne trouve pas énormément de présidents de fédérations qui ont été joueurs. Il y a Kalusha Boualia, évidemment, du côté de la Zambie, qui a été ensuite dirigeant de sa fédération. Mais on se rend compte que les joueurs ne s'impliquent pas assez. Et lui, c'est sûr que rien que par son charisme, son image, l'image qu'il a laissée dans le monde du foot à travers le monde et ses réseaux aussi, il va forcément apporter quelque chose. Il va pouvoir avoir des contacts qui vont forcément apporter à un moment ou à un autre pour le football ivoirien. Ça, c'est indéniable. Il y a des choses, Franck, tu parlais tout à l'heure du fait que voilà, il est anti-système, mais voilà, c'est ça, le fait qu'il arrive d'un circuit totalement différent fait que naturellement, il va arriver avec un carnet d'adresses totalement différent. Et le fait aussi que Didier Drogba présente sa candidature, je suis désolé, mais sans lui, on n'aurait pas parlé au niveau international
de l'élection de la fédération ivoirienne. Mais là, moi, dans mon média, qui est un média international, on en parle parce que c'est Didier Drogba. Il faut être honnête aussi avec cela. Donc, forcément, il va apporter quelque chose s'il est élu de par son charisme et le fait que ce soit une légende du football mondial. D'accord. Merci. Franck, oui, tu veux rajouter quelque chose? Oui, parce que c'est très intéressant ce que vient de dire Choualio. J'ai aimé ce qu'il a dit, notamment sur le fait que les dirigeants, espérons qu'ils se soient intéressés à ce programme, qui est intéressant, que lui connaît mieux que moi. Et je trouve qu'il a eu raison. Et ce qu'a dit Babacar aussi par rapport aux joueurs africains, les joueurs africains, anciens joueurs, finalement, auxquels on fait peu confiance. Pourquoi? Et encore plus en Afrique d'ailleurs, c'est ce qui me rend triste. Souvent, on va considérer le joueur comme quelqu'un qui n'est pas éduqué, qui ne saurait pas s'exprimer, voilà, qui serait bête en fait. Alors que c'est pas du tout le cas. Babacar a cité Kalusha Bwalia, le Zambien, qui a été un grand joueur, un grand technicien aussi, et qui était quand même président de la fédération zambienne, ce qui n'est pas rien. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Salif Keita, je pense que ça vous parle à tous. Salif Keita, il a été président de fédération au Mali. Peut-être que les gens l'ont oublié, mais Salif, il a travaillé pour être président de fédération. Il était un président pendant de nombreuses années. Au Congo, Brazzaville, Jean-Michel Mbono Sorcier, qui a gagné la Coupe d'Afrique dans les années 70, il a été président de fédération. Ça n'a posé aucun problème. Rachid Merloufi, qui est un grand joueur du football, et en France et en Algérie, a été à un moment donné aussi président. Regardez ce qui se passe en Europe. Est-ce que ça a choqué des gens d'avoir Boniek en Pologne, d'avoir un Pixi Stojkovic en Serbie? En fait, on s'aperçoit que de plus en plus, le joueur, quand il a envie de faire sa reconversion, des joueurs importants, avec un savoir-faire, avec une expérience, quand ils ont envie de s'investir et d'entrer dans l'administration, la gestion de leur football, c'est possible. Ça l'est de plus en plus en Amérique du Sud et en Europe. Pourquoi est-ce qu'il y a ce problème en Afrique? À chaque fois, on vient embêter les joueurs. Laissez-les s'ils ont envie de s'investir. Ils ont raison, ils connaissent l'environnement. Copa, tu connais l'environnement. Tu es dans le football depuis bien longtemps. Tu peux en apprendre à beaucoup. Didier Drogba, je veux pas qu'on croie là ce soir quand je m'exprime que je suis en faveur de Didier. Mes enfants, il faut quand même bien lui reconnaître ce qu'il est. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant et il est tout à fait capable de gérer des affaires. Regardons comment il gère ses propres affaires. Il en est capable. Alors pourquoi il serait pas capable de gérer, avec évidemment autour de lui une équipe compétente, les affaires du football ivoirien? Et c'est un petit peu ce que je trouve triste dans le football africain, où on retrouve maintenant beaucoup à la tête des instances, pas forcément des joueurs. Or, on a besoin des joueurs. Ils ont ce vécu international, ils ont été pros en Europe, et même quand ils ne l'ont pas été, ils ont fait de belles carrières, ils ont eu à voyager, à connaître des choses. Et je trouve que les clubs, et c'est là où Choualio a bien raison, les clubs, ils auraient tort de s'exonérer d'écouter et de lire le programme que proposent des gens comme Didier Drogba. C'est pas n'importe qui. On parle quand même d'un des plus grands joueurs africains contemporains, un des plus grands attaquants du football mondial des 15 dernières années. C'est vrai, Franck, comme tu le disais tout à l'heure, la question reste posée par rapport au programme. Mais Franck, revenons à toi. Oui. Penses-tu que, je ne sais pas, mais par rapport à l'international, penses-tu qu'on puisse comprendre que la Côte d'Ivoire puisse se passer d'un tel atout comme Didier Drogba? Bon, les gens, si tu veux, Copa, les gens hors d'Afrique, globalement, hors des médias qui s'intéressent au football africain, notamment au football ivoirien, globalement, les gens, ils ne savent pas, comme Choualio, comme Babacar, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils savent pas la réalité du terrain. Ils savent pas les difficultés des clubs de D2, des clubs de D3, y compris les clubs de première division dans les régions. Ils savent pas la souffrance des dirigeants pour pouvoir faire vivre. Ils savent pas la souffrance des joueurs et des encadreurs. Ils ne le savent pas. Alors, les gens à l'extérieur, ils vont voir quoi? Ils vont dire, ah bah tiens, on a quelqu'un comme Didier Drogba, star mondial, qui vient là-dedans. Ah ouais, ça serait bien, ça serait bien. Mais bien sûr que ça serait bien, ça serait intéressant parce qu'il est anti-système, il n'appartient pas à ce système actuel. Il veut venir en rupture de ce système. Mais globalement, les gens,
ils sont intéressés, et c'est ce qu'a dit Babacar, ils s'y intéressent. Pourquoi? Parce que c'est Didier. Si c'était quelqu'un d'autre, bon, ils s'intéresseraient quasiment pas ou pas du tout à la situation de la Fédération ivoirienne de football. Et c'est bien là la difficulté. Mais tant mieux, quelque part, Didier, il vient un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Je sais pas ce qu'en pense Choilio. Il vient bousculer des certitudes. Et ça, c'est important. Il vient bousculer une situation. Je pense qu'il veut évidemment aller au-delà de ça, Didier. Il veut gagner les élections. Mais déjà, c'est important de secouer le cocotier, de secouer finalement une situation, on a l'impression qu'il est figé. Je pense que, par exemple, s'il était élu, ça serait un président qu'on verrait dans les stades. Le président actuel, je ne l'ai pas souvent vu dans les stades. J'ai eu l'occasion de lui dire tout récemment, quand il est venu en France, au président. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cet atout qui est Didier Drogba qu'on puisse s'en passer? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, déjà, je l'avais dit au début, hein, mais il prend ses responsabilités, mais Didier Drogba, il n'a plus rien à prouver, en fait. Son image, il est tout en haut, il est sur un piédestal. Donc là, il prend vraiment d'énormes risques parce que on en a parlé, hein, il y a de grands problèmes d'infrastructure, etc. Et je suis persuadé, on ne sait pas encore faire, mais je suis persuadé que s'il est élu en 4 ans, il ne va pas pouvoir tout régler. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura des critiques. Évidemment, quand il décide de se présenter et de dire je vais essayer de porter le football ivoirien un peu plus haut, c'est aussi une manière de dire je suis fier de mon pays et je veux l'emmener un peu plus haut que je ne l'ai fait en tant que joueur. Donc ça aussi, c'est extrêmement louable, le fait qu'il le fasse. Après, on va voir comment ça se passe, mais il pourrait faire autre chose de son temps aujourd'hui, se consacrer à d'autres œuvres. Le fait qu'il revienne au pays, ça aussi, même s'il y a des jalousies, parce qu'on sait comment ça se passe, hein, sur le continent, il y a toujours ces jalousies et toujours des critiques qui ne sont pas au bon endroit. Mais il est en train de faire pour l'instant en tout cas, dans cette pré-campagne, de faire le dos rond et voilà, de s'adapter. Il sait comment ça se passe, hein, sur le continent et dans son propre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, on va voir comment ça va évoluer, mais c'est louable, le fait que voilà, il se présente alors qu'il n'a plus rien à prouver. Merci beaucoup, Babacar. Choilio, revenons à toi. Choilio, on a entendu par certaines sources que Didier ne s'est pas rapproché de ses ex-coéquipiers pour les présenter sa candidature. Après investigation, il savait que ces personnes ont été bien informées. N'empêche, il faut attendre d'être sollicité par un frère d'armes pour le soutenir, ou bien le soutien doit-il se faire de façon naturelle, d'autant plus qu'ils ont évolué ensemble et qu'ils connaissent bien les rouages du football ivoirien. Choilio, qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, moi je pense que je vais aller droit au but. Hein. Vous savez, ceux qui tiennent ce discours, c'est avec la fédération de football. Tous ceux qui tiennent ce discours-là, pour la plupart, ils sont proches de la fédération. Il paraît même qu'ils sont des salariés de la fédération. Donc, ils sont accrochés à ces intérêts-là. De l'autre côté, c'est les intérêts égoïstes et particuliers qui sont mis au devant pour justifier telle position ou telle position. Moi, c'est ce qui me désole. Je dis, tout à l'heure, je le disais, tous ces anciens footballeurs-là, certains m'ont souvent dit, Choilio, aidez-nous. Voici des gens qui nous dirigent, mais qui n'ont jamais joué au football. Et 2 ans, 3 ans après, il y a un footballeur qui arrive, le gardien international qui arrive, et ce même gars qui me le disait, qui tenait un autre discours. Moi, j'ai dit, mais attends, ils ne sont pas cohérents avec eux. Voilà, ils ne sont pas cohérents avec eux. Et puis, au-delà de cela, je vais rebondir un peu sur tout à l'heure un aspect que Franck évoquait. Il disait qu'il ne comprenait pas que la candidature de Didier Drogba, pourquoi ne pas accepter. Mais j'ai dit, vous savez, ceux qui ont dirigé le football, ceux qui dirigent actuellement le football, ils n'aiment pas le football, ils aiment l'argent du football. Vous voyez? Ils n'aiment pas le football, ils aiment l'argent du football. Moi, j'ai lu un peu un rapport financier de cette fédération ivoirienne de football, le rapport de 2012-2013, avant l'Assemblée générale. Ce rapport qu'ils ont distribué au club, j'ai pris la peine de lire ce rapport. Mais comment on peut comprendre que les clubs sont
le football ivoirien, les joueurs ils vivent une situation très difficile. Et que des gens d'un comité exécutif dépensent près de 4 milliards en une année en billets d'avion. Mais c'est incroyable. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est eux-mêmes qui l'ont écrit dans leur rapport financier. Mais moi, j'ai pris la peine de le lire. Certains journalistes ne le font pas. Mais moi, j'ai pris la peine de lire ce rapport-là. 4 milliards de francs CFA dépensés en billets d'avion au cours d'une saison pour des membres de la Fédération ivoirienne de football. Mais voilà, voici les réalités du football ivoirien. Et récemment, il y a un commissaire aux comptes qui a refusé de certifier les comptes de la Fédération ivoirienne de football parce que il y a près de 3 milliards 800 millions qui n'étaient pas justifiés. Mais au même moment, les clubs sont pauvres. Parce qu'une fédération, mais contribue au développement du football au niveau de la direction technique nationale, au niveau du championnat de jeunes, au niveau du football féminin, du beach soccer. C'est tout ça, le développement du football. Mais rien de tout ça. Le championnat de jeunes a disparu en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de championnat de jeunes. Il n'y a plus le football féminin se joue en un mois. Pourtant, il y a les moyens financiers qui sont là. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, il est grand temps de redonner à ce football-là ses lettres de noblesse. Et moi, je suis Didier Drogba, honnêtement, je ne suis pas. On me dit, mais peut-être c'est un pro Didier Drogba. Je dis non. Ce qui me motive, moi, je veux voir un footballeur diriger le football ivoirien. Et je veux voir ce que ça va dire. Voici un peu ce qui me motive. Donnons au football, donnons aux footballeurs leur maison. Parce que la Fédération ivoirienne de football, s'il n'y a pas de footballeur, il n'y a pas de club, il n'y a pas de fédération. Mais pourquoi un joueur ne peut pas diriger une fédération? Pourquoi un joueur qui a joué au haut niveau, qui a joué dans les plus grands clubs, qui est reçu dans les palais présidentiels, qui va même... et puis, tu sais, Koba, je vais te dire une chose. Mais ça, c'est à l'adresse des présidents du club. Voici un monsieur, comme Didier Drogba, les hommes politiques l'utilisent. C'est-à-dire qu'on l'envoie en mission pour aller débloquer des situations financières, pour des projets d'éducation, de santé, de tourisme. Mais pourquoi le football ne peut pas le récupérer? D'autres l'utilisent, les politiques l'utilisent pour régler certains problèmes. Mais pourquoi vous, au football, vous avez quelqu'un de cette espèce-là, vous ne pouvez pas l'utiliser pour vous aider? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se blaguer. Tous ces programmes que tu vois, sans moyens financiers, ce programme ne peut pas aboutir. Et puis un programme, moi, Kopa, et moi, je suis allé demander au Kopa, tu peux le dire, tu peux élaborer un programme. Hein? Moi, je peux m'asseoir là tout à l'heure, j'élabore un programme, je dis, bon, voilà, je offre un hôtel à tous les clubs de Côte d'Ivoire. Mais est-ce que j'ai les moyens, j'ai les atouts, j'ai le carnet d'adresse pour le réaliser? C'est là la différence avec Didier Drogba. Certes, le programme, quand tu regardes les programmes des 3 candidats, c'est des programmes qui sont pas mal. Mais la différence, c'est l'homme, celui qui va conduire ce programme-là. Est-ce qu'il est capable de le faire? Voilà. Et je dis aujourd'hui, franchement, il faut que le football là revienne aux footballeurs. Moi, je suis curieux. Voici mon problème. Je suis curieux de voir un footballeur diriger le football ivoirien. Et je vais voir ce que ça va donner. Merci, Choileux. Il y a Franck qui voulait rebondir là. Oui, j'aime beaucoup la façon dont Choilio explique en quoi cette candidature le touche en tant que journaliste, en tant qu'Ivoirien, en tant que passionné du football ivoirien, évidemment. C'est la voix du cœur, là. Voilà. J'ai envie de dire quelque chose. Je crois que j'avais l'occasion de le faire dans un autre débat il y a quelques mois. Je crois d'ailleurs que Choilio était avec moi ce jour-là. C'était avec des confrères guinéens. En décembre 2017, je me suis trouvé à voyager pour les Oscars du football mauritanien à Nouakchott. J'y étais allé avec ma consoeur Annie Gasnier de Radio Foot International. Et il se trouve que parmi les invités figurait Didier Drogba. Et Didier était, la plupart du temps, était avec nous sur place et tout. Et il avait été il était tombé amoureux, si je puis dire, de ce qu'il avait vu en Mauritanie. La fédération, l'organisation, tout ce qui était mis en place, tout ce qu'on lui permettait de voir, de visiter l'académie de football de la fédération mauritanienne, etc. Et il n'arrêtait pas d'en parler avec nous. Il en parlait avec Annie Gasnier, il en parlait avec le président de la fédération, Ahmed Oudiaya. Il en parlait avec tout le monde. Et quand il est revenu, il l'a dit, mais c'est extraordinaire. Ce football mauritanien dont tout le monde se moque, mais regardez où ils en sont, regardez où nous on en est, football ivoirien. Il avait dit, je me souviens, il avait dit, mais je n'aurais jamais pensé, jamais imaginé qu'un pays comme la Mauritanie avait de si belles structures, était aussi bien organisé administrativement, avec son championnat, etc., etc.
il avait été positivement touché, charmé, captivé vraiment par ce qui se passait en Mauritanie. Je l'avais été aussi, mais pour lui, ça avait été, je pense, comme un choc salutaire. Et franchement, je ne sais pas si Babacar avait eu des échos de cette visite à Nouakchott, mais je pense que ça a dû compter dans la réflexion de Didier, à un moment donné, de se dire mais pourquoi je ne m'investirais pas. C'était quelques semaines après l'élimination des éléphants pour la Coupe du Monde en Russie. C'était quelques temps après l'émergence du GX, hein, le début du combat du GX contre la fédération ivoirienne, etc. Et je crois vraiment, il s'est dit, mais pourquoi, moi, pourquoi, peut-être, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de reproduire à l'ivoirienne ce que j'ai vu de bien fait chez nos amis mauritaniens. La Mauritanie, en plus, dans les yeux des Ivoiriens, elle n'était pas considérée comme une nation majeure du football africain, une nation mineure. Sauf qu'on l'a vu depuis, on l'a vu au Chan 2 fois et on l'a vu à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est un football qui a beaucoup progressé. Et puis tu dois savoir aussi, Copa, que les clubs mauritaniens, notamment le club de Nouadhibou, le FC Nouadhibou, ils ont fait des problèmes à des clubs ivoiriens. Je pense à l'Africa Sport qu'ils ont éliminé il y a 2 ans. Donc, voilà, une fédération qu'on croyait petite, mais en vérité, c'est un football qui a travaillé en silence, qui a bien travaillé, qui s'est structuré, et Didier, il a eu ça en tête. Justement, Babacar, justement, es-tu au courant des dits de Franck, là? Moi, en tout cas, je suis allé en Mauritanie et comme l'explique Franck, c'est assez impressionnant ce qu'ils font en ce moment. Il y a un point sur lequel j'avais été particulièrement impressionné, c'est le football féminin qu'ils sont en train de développer dans un pays où, on le sait, la place de la femme n'était pas forte et surtout la femme sportive n'avait pas sa place il y a quelques années en Mauritanie. Aujourd'hui, elle peut s'exprimer, elle peut jouer dans un championnat. Il y a même une équipe nationale qui se développe petit à petit. Ça part de très loin, certes, mais... avec des dirigeantes, avec une grande dirigeante à la fédération, à Babacar. Effectivement, Oumoukan, que j'ai rencontré, qui, par son discours, qui n'est pas du tout du monde du football d'ailleurs, à la base. Mais elle est, voilà, il y a une vraie, tout à fait. Et du coup, moi, je sais qu'en Côte d'Ivoire, on a une équipe nationale qui, elle est là, elle existe, hein, elle va très loin en Coupe d'Afrique, etc. Mais Clémentine Touré qui se bat un peu toute seule, j'ai presque envie de dire, je suis sûr que Didier Drogba sera attendu sur ce sport féminin pour l'appuyer, parce que le foot féminin, c'est le futur aussi. Hein. Ouais, c'est ce qu'a dit, t'as vu, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Choualio. Hein. Ouais. Il a beaucoup insisté sur le football féminin parce que la Côte d'Ivoire a une très belle équipe nationale féminine et que la Côte d'Ivoire a surtout une sélectionneuse, une technicienne hors pair, exceptionnelle à mes yeux. Elle est exceptionnelle. Donc vraiment, ça serait dommage de gâcher ces potentialités-là. Et je pense effectivement, tu as raison. Peut-être que Choualio complétera, hein, mais je pense que Didier, il a l'œil là-dessus. Exactement. On parlait du cas de la Mauritanie. Qui a été un déclic pour Didier. Qu'est-ce que tu en penses? Allô? Oui, allô? Tu nous entends, Charlot? Charlot, je disais tout à l'heure, on parlait du cas de la Mauritanie qui a été un déclic pour Didier. Qu'est-ce que tu en penses? Qui a été un déclic pour Didier. Parce qu'on parlait du cas de la Mauritanie. Oui, effectivement, je suis un de ses camarades de Talent d'Afrique sur Canal Plus Sport sur la Mauritanie, où dans le reportage, ils ont interrogé le président de la fédération mauritanienne qui expliquait un peu, parce que quand on a vu ce reportage, mais c'était impressionnant. Et les infrastructures qui ont été construites en Mauritanie, même le siège de la fédération, qui est un siège fonctionnel très moderne. On a vu la qualité des pelouses. On a vu aujourd'hui tout ce football mauritanien-là, qui, il y a quelques années de cela, au classement FIFA, était mal classé. Aujourd'hui, on voit aujourd'hui ce football mauritanien qui est en train de rebondir. N'oubliez pas que même le champion de la Mauritanie élimine le champion de la Côte d'Ivoire. Mais il y a 10 ans de cela était inimaginable. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Donc, la question a été posée au président de la fédération mauritanienne par mes confrères de Canal Plus Sport. Il leur a dit non, que c'est pas les moyens de l'État, c'est les moyens de la FIFA. C'est-à-dire que la FIFA octroie des aides aux fédérations, aux associations. Donc, lui, ces moyens-là, il les met à la disposition de son football. On voit la qualité aujourd'hui des pelouses en Mauritanie, mais chez nous, c'est pas le cas.
C'est pas le cas chez nous. Quelle pelouse, quelle pelouse, Choualio? Quelle pelouse en Côte d'Ivoire? Est bien organisée. Le championnat. Oui. Allez, en Côte d'Ivoire? Ah ouais, quelle pelouse? Mais non, il n'y a pas. Quelle pelouse? Attends, Franck Simon, je vais vous raconter une histoire. La finale de la Coupe nationale, la finale de la Coupe Félix Houphouët-Boigny se jouait à Yamoussoukro. Regardez la qualité de la pelouse du stade de Yamoussoukro. Et ils avaient le courage de retransmettre ces matchs-là à la télévision. Mais moi, j'ai fait un papier là-dessus. J'ai dit non, mais attention, il faut respecter la Côte d'Ivoire. On ne peut pas présenter une telle image dégueulasse de la Côte d'Ivoire au monde entier. Comment peut-on jouer une finale de Coupe nationale sur un stade excusez-moi le terme, c'est pas un stade là sur ce terrain-là. On retransmet ça à la télévision. Non, mais attends. Vous savez, Kopa Bari, tu as connu à l'époque la Coupe nationale de Côte d'Ivoire, la finale de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. C'était un des grands moments du football ivoirien. On se souvient très bien, quand il y avait une finale, ou même la Coupe Félix Houphouët-Boigny, à l'époque, c'était des grands moments du football ivoirien. Mais aujourd'hui, la Coupe nationale est morte. Elle est morte, la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Ils ont tué la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Ils ont tué le championnat local. La Coupe Félix Houphouët-Boigny, c'était des grands moments. Moi, je me souviens de la finale de 1975 à Sextela, au stade de Dimbokro. Il y a eu des grandes finales au stade de Séguéla. Mais aujourd'hui, là, c'est cette finale qui se joue dans l'indifférence totale. Ils ont créé une compétition qu'on appelle la Coupe de la Ligue, une compétition bidon qui n'intéresse même pas les clubs. Et aujourd'hui, je vois dans le programme d'un des candidats qui dit qu'il va trouver des sponsors pour chaque compétition. C'est-à-dire un sponsor pour le championnat, un sponsor pour la Coupe nationale, un sponsor pour la Coupe Houphouët-Boigny. Mais pendant 10 ans, vous n'avez pas pu le faire parce qu'il y a Didier Drogba qui arrive et qui veut tout organiser. Vous levez, vous dites non, nous aussi, on va trouver des sponsors. Mais il faut arrêter la comédie. Mais pendant 10 ans, la Coupe nationale de Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais pu trouver un sponsor de plus de 10 millions pour la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Avec tous les moyens qu'ils ont, le vainqueur de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire, les deux finalistes ont chacun 10 millions. Vous trouvez ça normal? Au même moment, vous dépensez près de 4 milliards en billets d'avion en une année. Franchement, il faut que les choses changent. Il faut donner à ce football. La Côte d'Ivoire est un grand pays de football. Je vais rebondir un peu par rapport à ce que tu dis. C'est vrai, à l'époque, moi j'avais la chance de jouer dans des stades qui étaient vraiment tout le temps pleins. Franchement, c'était vraiment un régal. Mais c'est vraiment triste de voir des stades vides et délabrés. On passe vraiment à la question suivante parce qu'on est presque arrivé au thème de l'émission. Il y a les deux candidats aujourd'hui, que ce soit Idriss Diallo ou Sory Diabaté, qui ont respectivement travaillé aux côtés du président Jacques Anouma et aux côtés du président Sidi Diallo. Ils ont donc de l'expérience. On peut vanter que la Côte d'Ivoire a eu la chance de gagner de participer à 3 Coupes du Monde et même de gagner cette Coupe d'Afrique en 2015. Cependant, on attend encore la souffrance des joueurs de clubs. On constate aussi que le manque d'infrastructures, aussi le ras-le-bol général du peuple. Pensez-vous qu'ils puissent faire mieux que ce qu'ils ont déjà eu l'occasion de faire, Franck? Justement, c'était ça. Je levais le doigt parce que je voulais te faire une remarque là-dessus, Kopa. Je me dis, très naïvement, Didier Drogba, s'il est élu président de la Fédération ivoirienne, est-ce que vous croyez, messieurs, que quelqu'un qui a été un joueur représentatif, un symbole, est-ce que cet homme-là laisserait dans la merde, excusez-moi d'utiliser ce mot-là, mais c'est ça, est-ce que lui laisserait dans la mouise ses frères, ses jeunes frères joueurs qui souffrent pour pratiquer le football? On dit que c'est un football professionnel ou semi-professionnel. Les garçons, là, en ces temps de souffrance, de crise sanitaire liée à la pandémie, eh ben, ils sont dans la difficulté. Comment ils font? Comment survivre? Comment survivre? Moi, je crois que si Didier Drogba était à la tête de la fédération, je ne crois pas qu'il les laisserait vraiment dans la mouise. Ça, c'est un point. Le deuxième point, il ne faut pas que quand il y a des dotations, ce qu'a évoqué un petit peu Choualio tout à l'heure, quand il y a des dotations de voilà, tant de millions pour les clubs, de droits télé, etc., etc. Il ne faut pas que ça devienne un peu un levier utilisé par les dirigeants en disant « Ah, si vous nous embêtez, là, on va un peu durer avant de vous les envoyer. » Les clubs, ils ont besoin de cet argent pour survivre. Il faut payer ci, il faut payer là, les déplacements.
les mises au vert, tout ça, ça coûte de l'argent. Comment ils vont faire? Bien sûr, il faut s'assurer que l'argent, il va pas dans la poche des présidents, des dirigeants. Mais cet argent, ils en ont besoin. Et bien souvent, j'ai lu dans la presse ivoirienne, y compris chez Choualio, et je suis content qu'il ait relancé son support. Bravo Choualio. J'ai lu comme ça que les dirigeants, ils sont en train de supplier à chaque fois. Il y a guère quelques clubs qui arrivent qui n'ont pas à supplier. Regardez la SEC. Ils supplient pas la SEC parce qu'ils disent, nous, on a les moyens, on va s'en débrouiller. Le FC San Pedro, qui est dirigé par des Tunisiens, ils vont pas aller quémander. Ils ont droit à cet argent, il va arriver. Mais ils vont arriver à s'en débrouiller. Mais il y a beaucoup de clubs, y compris des clubs émergents qui arrivent de la 2e, de la 3e division. C'est dur. Ils ne doivent pas avoir à supplier d'avoir cet argent pour survivre. Je pense que Didier Drogba, à un moment donné, s'il va entendre ça, il va dire, mais non, on ne doit pas les laisser dans ce souci-là. Dès qu'on peut, il faut décaisser, il faut leur envoyer, il faut virer sur le compte. S'assurer que c'est le compte, non pas du dirigeant, mais le compte du club. Voilà. Et franchement, ça, c'est quelque chose de très, très fondamental pour moi. Merci Franck. Babacar, qu'est-ce que tu en penses? Tu as quelque chose à rajouter? Bon, en tout cas, par rapport à la question, il y a un point qui est essentiel, je pense, quel que soit le candidat qui sera élu, c'est que ce sera le président de la fédération pendant la prochaine CAN. Donc, il va falloir charbonner un petit peu pour que ça se passe du mieux possible. Évidemment, on sait que au Cameroun, on parlait notamment d'un retard il y a quelques mois, quelques années. On va voir si cette CAN est décalée, mais derrière, ça va être à la Côte d'Ivoire et ça va arriver très, très vite. C'est 2023 pour l'instant. Est-ce que les stades... Pour l'instant, moi, je suis pas allé... Pour l'instant, bien sûr. D'ici le 30 juin, on peut avoir des surprises. Ça peut évoluer. Ouais, exactement. On peut avoir des surprises, c'est sûr. Ce qui serait du coup un avantage pour la Côte d'Ivoire qui aurait le temps de finaliser, on va dire, tout ce qui est infrastructure. Mais en tout cas, il va falloir que le président de la fédération après la prochaine élection chapeaute tout cela. Et on sait évidemment que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, ce sera un événement très, très important que cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci, Babacar. On va conclure maintenant avec M. Choualio Demandé. Oui, je voulais rebondir un peu sur ce que disait tout à l'heure Franck au sujet des joueurs. Didier Drogba ne va pas laisser les joueurs ivoiriens dans la paupérisation. Mais vous savez, lorsqu'on évoque ce sujet, il y a certains qui nous disent, mais ce n'est pas le rôle de la Fédération des pays des salaires. Je dis à ceux-là, aujourd'hui, je vais leur dire une chose. C'est vrai, ce n'est pas le rôle de la Ligue professionnelle ou de la Fédération des pays des salaires. Mais c'est la Fédération ou la Ligue professionnelle mettent un mécanisme en place afin que les clubs puissent pas dans la population. Parce que ce n'est pas appliqué en Côte d'Ivoire. C'est seulement la SEC, le FC San Pedro qui respecte ce cahier des charges. Mais si un club, tu es incapable de présenter des garanties sur ta saison, voilà, j'ai les moyens de payer mes joueurs pendant 10 mois ou 12 mois, mais tu ne t'engages pas. Et puis, il faut qu'il y ait des contrôles. Parce que c'est le rôle de la fédération. On ne dit pas à la fédération de payer les salaires, non. Mais est-ce que les clubs que vous engagez dans le championnat vous prouvent des garanties qui seront même de payer leurs joueurs en France? Franck Simon, je ne vous apprends rien. Il y a la DNCG qui veille à tout ça en France. Mais c'est cette structure-là qui manque ici. On donne des subventions aux clubs et il n'y a pas de contrôle. Vous remettez des subventions à des clubs et vous assurez pas si ces subventions-là arrivent à bon port. Voilà le problème. On ne dit pas au président de la Ligue professionnelle ou au président de la fédération de payer les salaires, mais c'est le rôle de la fédération d'établir un contrôle, d'élaborer un processus, de mettre en place des structures, des mécanismes pour contrôler. Parce que s'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de spectacle. S'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de match. Donc, le rôle de la fédération, c'est de chercher à comprendre aussi, de vérifier si les joueurs vivent dans de bonnes conditions. Mais si des clubs qui ne payent pas, moi je connais un club, que je ne vais pas citer le nom, mais qui a passé près de 15 ans en Ligue 1 ivoirienne, qui recevait près de 50 millions de francs CFA, mais qui n'a jamais payé de salaire. Qui n'a jamais payé de salaire, qui ne paye même pas de prime. Je ne vais pas citer le nom du club. Le président du club, il se reconnaîtra à travers mes propos. Il a passé 15 ans en Ligue 1.
il recevait une subvention. La subvention a évolué. De 3 millions, c'est passé après à 38 millions, à 50 millions. Mais il n'a jamais payé un salaire, ni des primes de match. Mais la fédération était au courant. Mais la fédération était au courant de cette situation, mais ils ont laissé faire. Ils savent, ils sont au courant de tout. Mais c'est à eux de mettre les mécanismes en place, de mettre les structures en place, d'imposer des cahiers de charges, afin de pousser les clubs à respecter leurs joueurs. Mais vous ne le faites pas. Vous remettez des subventions aux clubs. Il n'y a pas de contrôle. Mais les présidents de clubs vont faire ce qu'ils veulent et les joueurs vont vivre dans la misère. Hier, au cours d'une émission à la télévision ivoirienne, j'ai évoqué ce cas. Les joueurs des joueurs de Ligue 2, des joueurs professionnels qui ont des salaires de 40 000, 50 000 francs. Mais est-ce que des joueurs professionnels qui n'ont même pas de salaire de servante, vous trouvez ça normal? Et vous, avec ça, on veut que le football évolue? Tu peux pas vivre. Non, j'ai dit non. Tu peux pas vivre avec ça. C'est impossible. Voilà, c'est pas possible. C'est vraiment triste. Il faut le mécanisme. Et qui met en place le mécanisme? C'est la fédération, c'est la ligue professionnelle. Voilà. D'accord, Charlot. Je pense que Charlot, c'est très frappant tout ce que tu viens de dire. Mais bon, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter parce qu'on s'est un peu coupé. Je disais que c'était très frappant tout ce que tu viens de dire. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter encore avant de conclure. Non, mais ce que je veux souligner, c'est que ce qui est intéressant dans cette affaire, quel que soit le vainqueur de cette élection, les choses vont changer, les choses ne seront plus comme avant. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, copain, à l'époque, ces élections, Franck l'évoquait tout à l'heure, c'était des élections qui se passaient entre présidents du club, entre journalistes sportifs, vous voyez. Mais aujourd'hui, cette élection a pris une autre dimension. Ça a pris une autre dimension. C'est devenu une affaire nationale, même internationale, par la présidence de Didier Drogba. Donc, le futur président de la fédération, il sait qu'il sera attendu au point du feu. Il ne va pas faire n'importe quoi. Les choses vont changer. Parce que aujourd'hui, les clubs, là, les présidents du club, pour eux, la fédération leur appartient, mais ils ne le savent pas. C'est eux les propriétaires de la fédération. Parce qu'une fédération, c'est l'émanation des clubs. S'il n'y a pas de club, il n'y a pas de fédération. Vous voyez, il n'y a pas la fédération d'un côté et puis les clubs d'un côté. C'est les clubs qui éligent le président de la fédération. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, il y a des présidents des clubs qui pensent que ceux qui dirigent la fédération est leur propriété privée. Donc, ils sont dans une position de mendicité. Voilà le drame. Ils n'ont pas encore pris conscience. Et que cette fédération-là, c'est pour eux. C'est eux qui font la fédération. Excusez-moi, Franck, est-ce que le président de Niort ou de Dijon ou de Reims va quitter Reims ou Dijon ou Niort pour aller à Paris, qui demande de l'argent au président de la fédération, au président de la Ligue? C'est pas possible en France. D'un pays civilisé, d'un pays bien organisé, un football bien organisé, c'est pas possible. Mais on le vit ici, des présidents de clubs qui vivent au crochet des dirigeants de la fédération. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas avancer avec ça. C'est pourquoi je dis il faut une prise de conscience des présidents des clubs qui savent que la fédération, c'est leur propriété, c'est pour eux la fédération. Ce n'est pas pour ceux qui dirigent la fédération. D'accord. Monsieur Charlot, merci beaucoup. Nous savons très bien que les populations ne votent pas, mais la population, c'est les premiers supporters. Je suis convaincu que les votants n'iront pas à l'encontre du choix du peuple. De manière pacifique, exprimez-vous, exprimez votre voix, parce que je pense que c'est important de montrer son choix pour la renaissance du football ivoirien. Chers messieurs, je voulais encore vous remercier d'avoir eu votre temps pour cette émission. Et je voulais dire merci aussi à tous les abonnés. Non, je voulais juste dire merci pour l'invitation. C'est très intéressant et on va suivre ça de très près dans mon média. Et bon, on va espérer que ça se passe bien, que les querelles ne débordent pas sur des choses, on va dire puériles, que ça reste vraiment, voilà, dans le cadre du football et que évidemment ça lance une sorte de renouveau au football ivoirien. Moi, je suis au Sénégal, comme je l'ai dit, hein, et on était en retard, on va dire, au Sénégal il y a quelques décennies. La Côte d'Ivoire, c'était vraiment un moteur. Il faut que la Côte d'Ivoire pousse le Sénégal pour que tout le football africain aille un peu plus haut, parce que c'est vraiment une grande force du football africain. Franck, tu as quelque chose à rajouter?
Oui, d'abord de te remercier de ton invitation, d'avoir pu débattre avec Babacar et puis avec Choualio, mon frère Choualio, depuis tant d'années. Et puis de dire aussi que, quel que soit, et là je ne fais que paraphraser ce que disait Babacar, quel que soit l'homme qui sera élu à la tête de la fédération, le chantier est considérable, le chantier est immense. Et effectivement, celui qui sera élu, il sera comptable d'un programme. Il faudra qu'il respecte ce sur quoi il s'est engagé. Et ça, c'est là où nous, le rôle des journalistes sera aussi important de retracer ce qui aura été fait ou ce qui n'aura pas été fait. Et je pense que Choualio, par exemple, est bien placé pour savoir et pour suivre tout ça. En tout cas, merci à toi, Copa. C'est toujours un plaisir d'être à tes côtés et de débattre sur des choses aussi intéressantes que cette candidature du Daizoko. Merci beaucoup. Choualio, un mot? Allô, Choualio? Bon, et on a perdu, c'est les aléas du direct. Le Copa Show, il continue pour demain un nouveau numéro avec le génie de Palaiso, le numéro 1 de la musique ivoirienne, Monsieur Zoblazo. Demain, rendez-vous dans Copa fait son match avec le chef, le ministre, le Monsieur Zoblazo. Vous savez de qui je parle. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne soirée. Salut, à demain. Ciao, ciao. Ok. Bon. Salut, Franck. Ciao, Babacar. Plaisir d'avoir échangé avec toi. Oui. Et la bise à, si tu